ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 14 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque. Et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Dans les chroniques, à travers les chroniques, je vais répéter souvent les mêmes mots. Il y a des mots que j'aime, comme je vais souvent répéter la peur, l'inspiration, croire. Je vais en ajouter un aujourd'hui. J'ajoute le mot processus. Dans la vie, tout est processus. Et ce que j'ai découvert, qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est que dans la vie, c'est beaucoup plus le fun devenir que être. OK? Dans devenir, il y a quelque chose de l'action. Il y a quelque chose de découvrir, apprendre, réagir, chercher quelque chose. Le plaisir de l'espoir, mais pas l'espoir passif, l'espoir dans l'action. Mais il y a un plaisir de l'espoir du plus, de demain, tu sais. Dans être, il y a quelque chose un peu d'une finalité. C'est comme être arrivé en haut de la montagne. T'es là. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en réjouir. Il ne faut pas trouver ça... il ne faut pas le refuser. Mais à une fois qu'on est, il me semble qu'on a le goût d'aller un peu plus loin. T'sais, c'est comme gagner un prix. Il y a un vieil acteur qui m'avait dit dans le métier d'acteur que gagner un prix, c'est le fun pendant 24 heures. Tu t'en réjouis, tu as du plaisir, tu joues avec, tu le montres à tout le monde. Il y a un grand bonheur à ça. Mais après 24 heures, on se remet au travail. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de la notion magnifique que dans la vie, il n'y a pas de destination. C'est une fausse pensée de croire qu'il y a des destinations. Il y a des escales. Dans la vie, on va d'escale en escale. Tu sais, de port en port, de quai en quai. Ça rappelle une chanson. Ce qui est beau là-dedans, ce que ça dit, c'est qu'on n'est jamais un résultat final. On n'est pas une fin en soi. On est en processus. Ça veut dire qu'on va arriver à un quai, on se réjouit, on se repose. Peut-être que le voyage a été long et ardu, mais après ça, on repart, puis on continue. Ceux qui élèvent des enfants le savent. Tu sais, entre 0 et 10 ans, tout ce qui se passe chez les enfants, c'est extraordinaire de voir le processus de devenir humain, citoyen. Moi qui ai des garçons de 21, 23 et 25 ans, je les vois devenir des hommes, devenir responsables, devenir des employés, devenir des amoureux. C'est très, très beau, ça. Et moi qui ai 54 ans, je me vois devenir tous les jours. Tu sais. Ça va demander, évidemment, deux choses. Ça va demander de la patience. Soyez patient avec la vie. Des fois, on veut plus vite qu'il ne le faut. Patience, mais ne doutez pas. Le doute va être votre ennemi. Il ne faut jamais douter de soi. Vous avez souvent entendu la phrase « Tout arrive à point à qui sait attendre ». Vous savez que cette phrase-là date du 3e siècle. Ça veut dire que si on la répète depuis le 3e siècle, elle a raison d'être, mais saviez-vous qu'il y a une suite à cette phrase-là? Tout arrive à point à qui sait attendre, chaque chose a un moment fixé sous les cieux. Vous n'êtes pas une finalité, prenez votre temps, tout est processus. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période de carême, nous n'offrons pas de cadeaux du mois parce que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine depuis toutes ces années. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Il n'y a pas de cadeau du mois. Et si pendant ce carême 2024, on décidait de donner sans rien attendre en retour, simplement pour que l'amour soit proclamé. On en a besoin de plus en plus dans notre monde qui est si malade. Et si ensemble, on décide, les croyants, de devenir des croyables, de se donner la main et d'annoncer celui qui est le prince de la paix, vous allez voir notre monde autour de nous pourra changer et nous, en nous-mêmes, on pourra changer et devenir de meilleures personnes. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous disais dans les semaines passées que, vous savez, on a toutes sortes d'abonnements dans la vie. Hein? Vous savez, les abonnements que vous avez, des petits montants parfois, mais si on décidait d'avoir un abonnement pour la foi, de donner un petit peu à tous les mois pour que la parole de Dieu soit annoncée. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, nous avançons dans notre carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Mes frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile n'est pas un roman, une biographie du Christ, lue de dimanche en dimanche à l'Église, à la seule fin de nous donner quelques petites indications d'ordre moral. Mais non, c'est un livre qui contient un nectar précieux que l'on doit verser sur notre tête, qui a souvent de bien mauvaises idées. Et ce nectar, il doit aussi parfumer notre corps, notre cœur,
de manière à embaumer le monde de la bonne odeur de Dieu. Ce n'est pas non plus un livre à proprement parler d'études. Les assassins du Christ ont passé des heures sur le texte sacré à décrire chaque iode, chaque iota, et ils sont pourtant passés à côté de l'envoyé de Dieu. L'Évangile est un livre dans lequel on se regarde comme dans un miroir. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais nous sommes obligés de constater que nous ressemblons bien souvent à ces pharisiens qui n'ouvrent pas les yeux sur ce Dieu en personne qu'est le Christ et qui nous dit en ce moment « Regarde les fruits d'une vie, considère le bien accompli par telle ou telle personne, car c'est là le critère objectif et absolu qui te permettra de ne pas rejeter ce qui est bon. » Et comme en chaque vie, mes frères bien-aimés, il y a un mélange de bien et de mal, Jésus nous supplie de ne juger quiconque. Si les contemporains du Christ avaient estimé cet enseignement sur le non-jugement, jamais la croix ne se serait dressée à l'horizon. Donc, première leçon de ce jour, les actes parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, attention aux généralisations qui tuent les êtres alors qu'ils ont accompli du bien dans leur vie. Ils ont pu faire du mal, mais s'il y a aussi du bien, il faut le sauver. La deuxième leçon de ce passage d'Évangile s'adresse à ceux qui cherchent ici-bas les honneurs, la gloire, la reconnaissance du monde ou du corps auquel ils appartiennent. Ici, je ne crois pas aller trop loin en vous disant que Jésus méprise cette gloire mondaine qui se distribue d'homme à homme. Mais oui, quand on réfléchit à ce que représentent les honneurs reçus par le monde, on voit que cette gloire ne vaut pas grand-chose, même si elle offre la célébrité. Je prends un petit exemple. Quand je me rends au Québec, mon pays de cœur, je rencontre, grâce à l'émission La Victoire de l'amour, certaines vedettes, que dis-je, certaines stars que je ne connaissais pas. De même que les Canadiens, en venant en France, découvrent pour la première fois des visages pourtant extrêmement connus chez nous. C'est là que l'on voit que toute gloire humaine est relative. De plus, le monde vous encense, et puis 3 jours après, il vous ignore. Et puis avouons aussi que pour plaire, il faut faire beaucoup de concessions, et donc ne plus être fidèle à soi, et peut-être même ne plus être fidèle au Christ. Non, la gloire qu'il faut rechercher, c'est celle qui vient de Dieu et qui est au fond la récompense du bien accompli le plus souvent dans le plus grand secret, loin de tous les projecteurs. Et de plus, n'oublions jamais que le peu de bien que nous offrons autour de nous vient de notre bonne nature créée par Dieu lui-même. Il est donc inutile de s'en glorifier. Je vous bénis de tout cœur et dans le secret. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour votre don spécial du Carême 2024, votre don qui sollicite votre générosité sans toutefois vous offrir de cadeaux en échange. Accompagnons cette démarche d'une intention, d'une prière, d'un désir. Lançons vers Dieu nos grands souhaits pour Pâques cette année. Donc, que vos dons généreux vous soient redonnés au centuple parce que votre générosité est importante pour nous. Elle compte pour la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, nous, par exemple, quand on fait des dictées, on vous dit vous avez fait 3 fautes à votre dictée. Vous avez fait 4 fautes à votre dictée. On ne dit pas vous avez écrit 250 bons mots. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là.